Salut Vapeur Arrache, de retour pour une toute petite vidéo ce matin sur un petit produit particulier. Je vais vous parler d'un petit produit de chez Vaporart qui s'appelle le GP Polisher and Brusher Adapter. Super petite invention, ils sont bien chez Vaporart, ils ont des bonnes idées. Ils sortent des produits très pratiques. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que Maxime Aorias, m'a prêté le sien et ça m'a permis de faire des trucs très sympas. Donc je m'en suis acheté un tout bêtement. Ça coûte 9,30 €, pas cher du tout. Ça permet donc de policher et de brusher tout ce qu'on veut, les tubes, les atos. Voilà, très simplement. Il suffit d'avoir une perceuse. Une perceuse ou une Dremel. Perceuse ou Dremel au choix. On va faire attention au bordel. Enfin, il n'y a pas trop le choix. Donc, perceuse. Comment que ça marche? On reçoit donc cette pièce là. Ça va être dur la mise au point avec tout ce bazar. Qui est donc composé de deux parties. Au milieu, on a un petit joint. Une partie femelle pour visser un ato. Une partie mâle pour visser un tube. En l'occurrence, je vais vous montrer comment, par exemple, une des utilisations, comment capcoder un tube luxe de GP qui commence à être bien marron. Pour le retrouver tout brillant, tout luxe, tout beau, on prend la partie mâle qu'on vient visser dans le top cap. Alors moi je laisse le petit joint, je pense que c'est fait exprès. On vient le mettre dans sa perceuse, on serre bien le tout. Voilà, on serre bien le tout. Et on a donc un tube qui tourne parfaitement régulièrement et à la vitesse désirée, ce qui est super. Au lieu de faire ça avec deux mains, s'en foutre plein les mains, du coup on sort son Capcode, Capcode, Mirror, enfin tout produit pour métaux, hein. Moi j'ai du Capcode à finir et puis j'aime bien. Donc si j'arrive à ouvrir le sachet, c'est mieux. Voilà, Capcode qui se présente comme ça, des petites lingettes roses. Bon, ça reste pas rose longtemps, hein. Je vais prendre mon vieux morceau parce que ça, même si c'est noir et dégueulasse, c'est encore utilisable, hein. Donc voilà, celui-là déjà servi pas mal de fois. Ce qu'on fait, et ça tâche vite les doigts, ça pue, etc. Et ben simplement, je viens de foutre autour de mon tube. Est-ce que je vais pouvoir montrer ça de plus près? Vas-y, comme ça. Hop. Et c'est parti. Donc on voit, ça laisse un dépôt. Bon là, il est plus très humide, hein. Il est un peu vieux quand même. Donc je sais pas si ça va super bien marcher, mais je pense que si. Et donc voilà, au lieu de faire ça en 15 minutes en s'en foutant partout, on fait ça en 3 minutes. C'est super quoi.
Alors attention à savoir sur le CapCut, c'est que non seulement ça fait briller, mais ça attaque un peu également. C'est-à-dire qu'un quelque chose qui est brush, on peut le rendre poli avec le CapCut normalement, alors qu'avec le mirror, on fait juste briller par exemple. Bon là, le luxe il est brillant, poli, donc c'est pas grave. Et donc voilà, je pense que c'est bon. Ce que je fais ensuite, ensuite faut aller le passer au produit à vaisselle sous la flotte, bien le nettoyer pour pas qu'il pue, pour plus qu'il soit noir. Mais déjà je vais lui mettre un petit coup de sopalin vite fait pour vous montrer le résultat. En très peu de temps. Et voilà. Bon, faut que je nettoie dans la gravure, hein, c'est un peu noir, vous voyez mes doigts. Donc mes doigts sont noirs mais très peu. Si je le faisais sans ça avec mes deux mains, j'avais les deux mains complètement noires, complètement grasses, complètement puantes. Là c'est quand même top. Le résultat est super, régulier. Et donc évidemment, si on prend un papier de verre, on fait la même chose. On serre bien le tube autour, on fait tourner et on va brusher. On va récupérer les rayures sur un tube brush. Moi je l'ai fait par exemple sur, je vous avais déjà dit ça, sur le Castle qui avait un finish poli d'origine tout à fait dégueulasse en fait, et qui n'avait pas avec mes tubes, j'ai presque que des tubes brush, et du coup au papier de verre fin, très fin, et ben je l'ai brushé et je trouve que le finish est juste parfait maintenant. Donc voilà, petit outil, le GP Polisher and Brusher adapteur de chez Vaporart. Pourquoi PNB? Oui, Polisher et Brusher. Il appelle le PNB, comme il y a le SNP, il y a le PNB. Donc super, moi je dis à 9,30 €, si on a une commande chez Vaporart en cours, faut pas hésiter parce que c'est quand même... Ah, il est un peu chaud mon tube, c'est normal. Alors ensuite, faut réussir à le dévisser, mais ça, on se démerde, hein. C'est pour ça qu'il y a un petit joint, hein, pour pas trop serrer, parce qu'en faisant cette opération, on serre un peu tout, quoi. D'ailleurs, la rotation m'a fait dévisser le pin intérieur du top cap. Bref, voilà, évidemment on peut utiliser donc du mirror, on peut utiliser de la pâte à polir pour ceux qui veulent faire ça dans les règles de l'art. Donc voilà, là j'ai serré mon top cap dans le tube qui veut plus trop se dévisser, mais je vais finir par y arriver. Ou pas, mais j'y arriverai. Bref, petite présentation rapide de cet appareil. Où est l'autre partie? La partie femelle, elle est là. Juste pour vous montrer rapidement, donc partie femelle sur un atto. Et même combat quoi. On comprend bien l'idée. Super, je suis fan. Merci Vaporart pour vos innovations dans la vape. Et sur ce... bonne journée, bonne vape, ciao. Not like